Hola, miinté. Épisode du 14 mars 2025 de ce podcast que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, ce vendredi miinté, on va parler enfin de Fumban et du royaume Bamoun, parler de mes racines et vous parler d'autres choses, d'autres sujets beaucoup plus graves. J'ai du sang Bamoun. Mon grand-père paternel était Bamoun. Mon grand-père paternel était Bamoun. Donc, ce que je fais ici, miinté, c'est que je vous parle de mes racines afin que vous compreniez que je m'imprègne de tout cela et que je suis persuadé que le fait d'avoir du sang Bamoun m'a protégé. C'est une conviction que j'ai, je ne peux pas le prouver, mais je pense que c'est, pour moi c'est certain. J'ai euh, ce lien avec Fumban, avec le royaume Bamoun, parce que mon grand-père y est né. Donc voilà, je vais vous en parler. Mais tout ceci n'est pas nouveau. Dans Défiguré, vous savez, ce livre-ci, qui est sorti avant le décès de mon père, lequel j'annonce sa mort et que je parle de tout ce dont je parle maintenant et que quand il est sorti, déjà à l'époque, on m'a attaqué. Dont il y a un chapitre dans ce livre Défiguré, dont le titre est L'appel du Noun, et où je parle déjà de mon grand-père. Ce chapitre, il commence une citation de Patrick Chamoiseau, dans lequel il parle de liberté. Et je suis convaincu, Mianté, que la liberté pour moi passe par Fumban, passe par ce fait de me connecter avec mes racines. Vous savez, on a essayé pour me délégitimer, de me déraciner et de faire croire aux Bandjounes que je me moquais de leur village. On a essayé de me défotsoiser, de me rendre moins fotso, de faire en sorte que je sonne tellement mauvais que même ma génitrice, voilà, même celle qui m'a donné la vie, puisse avoir la bonne excuse pour se laver les mains de ce qui pouvait m'arriver, en disant de toutes les manières, elle la cherche, de toutes les manières, c'est handicapé, de toutes les manières, ce n'est pas véritablement mon enfant, de toute manière, c'est un enfant mauvais. Donc oui, cela s'est passé. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Fumban? Qu'est-ce que cela a à voir avec le royaume Bamoun? Tout, tout. Il faut peut-être, il faut que j'essaye, Mianté, de commencer par le commencement. De commencer par le commencement. Mon grand-père s'appelait Mondji André. Mondji André. Il est né à Fumban. Il est né à Fumban. On ne sait pas beaucoup de choses de ce moment-là pour lui parce que sa grande sœur, quand il est encore très jeune, se marie avec un Bapi. Se marie avec un Bapi. Et comme on le faisait à l'époque, quand quelqu'un se mariait, il partait avec quelqu'un de sa famille, retrouver la belle famille, dans la famille de l'époux. Bon voilà. Donc la grande sœur de mon grand-père maternel, mon dit André, va se marier à un Bapi. Et mon grand-père, très jeune, va donc à Bapi. C'est pour ça qu'il y a souvent cette confusion-là où on pense que mon grand-père, mon dit André, était de Bapi. Non, il était de Fumban. Mais ceux qui connaissent un peu l'histoire des Graciles, ceux parmi vous qui sont Bapi, savent qu'il y a des liens très étroits entre Bapi et le royaume Bamoun. Donc il y a véritablement beaucoup de similitudes, même dans la langue. Donc voilà. Donc mon grand-père, né à Fumban avec sa grande sœur, vont à Bapi lorsque la grande sœur de mon grand-père se marie à un Bapi. Donc voilà. Mais mon grand-père il a cette chance, c'est qu'il est très intelligent et il devient infirmier. Mais sans véritablement faire d'études. Il a un peu, si on prend bien les choses, comme le font beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont dans certains pays européens et même on va dire, dans certains pays occidentaux, il a une formation, ce qu'on appellerait aujourd'hui une formation, donc il devient infirmier. Donc pour l'époque, il est considéré comme un haut fonctionnaire. Donc il est considéré comme un haut fonctionnaire et donc il va véritablement s'installer à Konsamba, dans le Mungo, où il fait véritablement sa vie, où il a beaucoup de femmes, dont ma grand-mère qui était de la chefferie Bamungo. Donc véritablement, parce que mon grand-père était un polygame et parce qu'il a aussi eu beaucoup d'enfants, dont il a même accepté beaucoup d'enfants qui n'étaient pas, lui, il les a adoptés. C'était un peu l'époque, il a ouvert sa concession parce que il était quelqu'un qui n'était pas compliqué. Les enfants de ces femmes en général se revendiquent plutôt du côté maternel.
Donc, longtemps, on a pensé que ma génitrice n'était que Bamougoum, alors qu'en fait, elle est véritablement Bamoun. Si voilà, on peut dire Bapi, mais elle est véritablement Bamoun. Donc, il y a cela. Donc, mon grand-père, c'est véritablement ça. Né à Fumban, il va à Bapi, disons, quand il a moins de 20 ans, voilà. Et là-bas, il réussit par son entrejambe, parce qu'il est, il a comme ça une personnalité. Il réussit à devenir infirmier sans véritablement faire d'études. À l'époque coloniale, je pense que l'administration coloniale ne voulait pas véritablement que les indigènes aient une éducation, dont on leur apprenait juste le job, on leur apprenait le job sans véritablement leur permettre de faire de grandes études. Donc mon grand-père va et s'installe à Konsomba. Donc Fumban, depuis que je suis toute petite, a comment dire, à ce parfum-là. Je vais dire des choses comme ça, je vais le dire mal. Il y a beaucoup de choses que je vais dire mal dans cet épisode. Je demande à, aux gens de Fumban ou Bamoun de ne pas de m'en excuser en réalisant que non, je ne vais pas non taper sur un village. Au contraire, je dis que mon sang Bamoun me protège de beaucoup de choses et je vais l'expliquer. Donc, Fumban. La seule fois où je suis allée à Fumban, c'était, je pense, en 86, 87 ou 88, je ne me rappelle pas très bien, c'était il y a très longtemps. Donc on a allé à Fumban, on a visité, je pense, le roi, voilà, le palais du sultan. Et ce que je dois dire, c'est que mon père, Fotso Victor, a été ami avec, non pas le sultan Bambounjoya, mais son père. Non pas le père du sultan d'aujourd'hui, Nabil, voilà, mais avec son grand-père. Mon père a été très 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 proche de lui. Et surtout à l'époque, mon père avait une épouse Bamoun qu'il aimait beaucoup. Voilà. Donc l'épouse Bamoun de mon père est la mère de la la mère de Fumban. Waouh! Je vais le redire juste parce que ça, voilà, l'ex-femme de mon père est la mère de la mère actuelle de Fumban, qui est Patricia Damjoya. Donc je vais le dire aujourd'hui comme ça pour qu'il n'y ait pas de fausse polémique. Je n'ai rien à reprocher à Patricia Damjoya. Mon souvenir d'elle est un souvenir plaisant. C'est quelqu'un, parce qu'elle venait à l'époque, quand j'étais toute petite, elle venait parfois voir ma génitrice chez elle. On habitait au Cradat. Ceux qui connaissent mon histoire savent exactement où on habitait. Voilà. Elle venait le voir parce qu'elle était à l'université de Yaoundé à l'époque. Il n'y avait pas encore ces différentes universités-là. Et elle était toujours quelqu'un de, comment dire, d'impressionnant. Elle a toujours eu une personnalité. Et moi, j'ai toujours eu, comment dire, j'ai de très très bons souvenirs de Patricia Damjoya. Elle s'appelait pas Damjoya à l'époque, mais de celle qui est aujourd'hui devenue la mère de Fumban, dont je n'ai absolument rien à dire de négatif sur elle. Au contraire, je me souviens même qu'à l'université déjà, les étudiants à l'époque aimaient la taquiner parce qu'elle marchait. Elle n'avait, comment dire, n'était pas complexée du tout. Elle s'assumait. Elle a toujours cette forte personnalité-là. Donc, Patricia, Madame Damjoya, voilà, moi, je n'ai absolument rien à dire de négatif sur vous. Je n'ai même de la femme politique. Je ne sais pas si je partage les idéaux de votre parti, de ton parti. Je n'en sais absolument rien. Je ne, voilà. Mais je peux, euh, j'en sais assez sur toi pour penser que euh, tu as bossé. Vous avez bossé pour arriver là où vous êtes. Contrairement à ce qu'on peut entendre dire, je n'y crois absolument pas. Je ne crois absolument pas que c'est parce que vous êtes... Non, non, non. Je sais que pour arriver là, toute femme, voilà, avec cette poigne-là, il faut le bosser. Et je tiens à le dire que depuis mon image de Patricia Ntamjoya depuis longtemps, et, et celle-là, c'est véritablement quelqu'un qui n'est pas qui a, je pense, mais ça, je peux me tromper, mais ça, c'est le sentiment que j'avais quand j'étais toute petite. Et ça, c'était mon instinct, mon flair qui me le disait. C'est quelqu'un qui, oui, d'humain. Elle a une humanité. Donc, Patricia Ndjoya, elle l'a. Poigne, oui. Femme forte, absolument. Femme debout, absolument. Oui, mais elle a une humanité. Donc, Patricia Njoya, rien à dire de négatif sur toi. Par contre, tu m'excuseras, je vais devoir parler de tes demi-frères, voilà, de ton demi-frère et de ta demi-sœur. Mais juste pour toi, tu vois, je vais le faire élégamment. Je vais essayer de, comment te dire ça, comment le dire, comment vous le dire, Madame Damjouya. Je vais le faire, on va essayer de faire des sous-entendus et de ne pas
donner trop d'informations qui pourraient vous embarrasser. Mais je vais en parler. Donc, mon père avait un lien fort avec Fumban. Il a des terres à Fumban. Il y a des terres de Fotso Victor à Fumban. Il a pas mal de terres à Fumban. Et il y a des plantations à Fumban, Fumbot, etc., etc. Donc cela, il avait un lien fort avec le grand-père de l'actuel sultan. Donc il a été marié avec la mère de Patricia Damzouya. Mais c'est de là, c'est là aussi que il y a tout cela. Donc, mon père a fait 2 enfants avec la mère de Patricia Ndouya. Dans mon livre, dont ce chapitre, L'appel du Noun, et je parle de pourquoi je pense que le son de Mondji André m'aide à dépasser beaucoup de choses. Je parle du fait que j'ai dû apprendre à bagarrer. J'ai appris à, euh, comment vous dire, à sentir les choses. J'ai appris à voir l'ennemi et à le laisser avancer, à comprendre que parfois il fallait leur laisser du temps de faire ce qu'ils avaient à faire et de juste regarder comme ça et de sentir, de les laisser avancer et de leur laisser croire, de leur laisser croire que j'étais faible et que je ne voyais pas et que j'étais la seule, voilà. Qu'est-ce qu'on dit, enfantine, naïve, voilà. Il n'y a que lorsqu'une femme noire est handicapée, il y a que c'est juste dans le cas d'une femme noire africaine handicapée qu'on peut penser que parce qu'elle est diplômée, qu'elle peut être véritablement, comment dire, bête, naïve, voilà. Je le dis pour vous qui avez une certaine expérience de vie, on ne peut pas être naïve et avoir survécu à tout ce que j'ai survécu. On ne peut pas être bête et avoir survécu à tout ce que j'ai survécu. Mais pour revenir véritablement au Noun, à mes racines Bamoun, je dirais que père, Fotso Victor, en essayant de me protéger, m'a surexposé. Il m'a surexposé. Il a pensé qu'il était important, il n'avait pas tort, de montrer combien il m'aimait pour qu'on ne me regarde juste pas comme son enfant handicapé. Donc il a montré son amour, il a montré sa fierté, il a montré qu'il était fier de mon éducation, il a montré qu'il était fier de mon intellect, il a montré qu'il était fier du fait que j'étais une élève plutôt brillante, que je pouvais véritablement avoir les meilleurs diplômes du monde alors que je marche avec une jambe, je marche avec une jambe. Maintenant j'ai une prothèse, donc amputation, etc. Je parlerai de tout ça dans d'autres épisodes. Donc en faisant cela, euh, il a, euh, il m'a exposé involontairement. Cela fait que beaucoup de ses enfants, beaucoup de mes demi-frères, je ne parlais que de mes demi-frères, beaucoup de mes demi-frères et de mes demi-sœurs, il y a eu cette jalousie-là qui a commencé très 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 jeune. Ça a commencé avec les 2 enfants, les 2 demi-frères dont la mère est Bamoun très 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 tôt. Il y a déjà un demi-frère Bamoun, que je ne nommerai pas, mais il va se reconnaître, qui, oui, quand mon père décide que je suis la seule, je pars du Cameroun en 93, en 94 parce que il en a marre de payer pour des enfants qui ne lui ramènent pas de diplôme. Il décide que je suis la seule qui va rentrer. Après, bien sûr, je l'ai dit que aussi part, alors que bon, voilà. Donc, il y a déjà mon demi-frère qui en fait tout un truc en pensant que, voilà, mon père, il me préfère, il m'aime trop. Donc, il le dit avec, il y a des choses qu'il dit. Je le sens, mais mienté parce que c'est un grand enfant. Mon père m'a toujours dit, concernant ce demi-frère-là, que c'était un grand enfant. Mais que c'était un grand enfant dangereux. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui a un peu tout cassé lorsqu'il ne reçoit pas ce qu'il veut. Donc, il est comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a cela. Et puis, il y a euh, un moment en 96, lorsque je viens au Cameroun avant ma remise de diplôme de ma high school diploma, c'est qui est l'équivalent du bac, c'est le diplôme qui montre qu'on a fini le lycée et qu'on va véritablement à l'université. Donc avant cela, je viens au Cameroun pour parler avec mon père de ma jambe. Et ce frère-là fait un coup bas. Il va dire à mon père que je, je me la pète, je les nargue avec le fait que je suis à New York, que j'étais la seule aux États-Unis à l'époque. Donc il fait déjà ce coup bas-là. Voilà. Vous me direz, mais Christelle, Nadia Futso, pourquoi vous parlez de choses qui sont anciennes? C'est pour montrer que les racines, voilà, du mal actuel sont profondes. Donc voilà. Donc ce frère-là n'a jamais cessé cela. À l'époque, je m'entendais bien avec sa sœur à lui, ou j'essayais de m'entendre avec sa sœur à lui. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ce n'était pas véritablement possible, parce qu'on n'avait rien en commun. Voilà, on n'avait absolument rien en commun. J'avais beau, comme ça, vouloir avoir un lien, mais je ne le sentais pas. Et puis, je m'en méfiais. Je m'en méfiais, surtout, surtout à cause de ce frère-là.
Donc voilà. Donc ce frère-là, Mianté, joue un rôle clé dans les affaires Futso parce que c'est le genre de demi-frère qui est capable de faire tous les sales coups possibles. C'est l'homme, celui qui fait le sale pour tout le monde. Et en ce moment, il fait du sale pour le cancre de macaque. Donc voilà. Voilà. Mais il en a toujours fait. C'est son rôle. Quand j'ai essayé de sauver mon père, quand j'ai essayé de faire en sorte que ce qui est pour vous la famille, faut, c'est-à-dire les enfants Futsu, les femmes Futsu, essaye au moins de s'unir sur une seule chose, en s'accordant sur une chose, qu'il fallait absolument que Futsu Victor meure bien, que même si après on devait se euh, bagarrer, voilà, on devait lutter pour l'héritage, il fallait au moins qu'on s'assure que notre père, que le mari de ces femmes-là, voilà, meurt bien, voilà. Mais lui, il a passé son temps à casser cela. Et il n'a pas cassé juste parce que le cancre de macaque lui a demandé. Voilà. Il a fait aussi parce qu'à ce moment-là, il s'allie avec Joladike. Et donc, c'était comme ça, il y avait chez eux, chez ces deux-là. Voilà. On partage pourtant le sang Bamoun. Cette certitude qu'il fallait absolument que je ne sois rien et que il était préférable pour eux que ce soit quelqu'un, comme je l'ai dit, qui soit devant. Parce que moi, et ça, il le disait aux autres, si celle-là passe, oh mon Dieu, comme elle se prend, pour parler camerounais, pense, elle pense que c'est diplôme, elle pense que ceci, elle pense qu'elle est intelligente, elle pense que ceci, elle pense que cela. J'essaie de mélanger même ces courriers, mais je ne le ferai pas ici. Je ne le fais pas pour vous, Madame Danjoya. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas tout dire de ce que je sais de vos demi-frères, parce que ça ne vous concerne pas quelque part. Je n'ai pas envie de mettre sur la place publique, mais pourquoi je le fais? Parce que il est grand temps qu'ils arrêtent de faire leurs conneries là. Donc voilà. Donc il n'a pas fait que ça. Vous savez, c'est cette hypocrisie-là qu'il y a chez les Futsu, c'est que on joue des doubles jeux. Il y a des enfants là qui ne sont là véritablement que parce qu'il y a de l'argent. Et lui, il en est un. Et lorsque je me battais pour, voilà, mon père, il faisait déjà croire aux autres que non, en fait, elle joue un double jeu, elle est avec, je l'ai dit, que non, en fait, elle ne sait pas, non, elle n'a pas d'argent, tout va bien, tout dans la société parisienne, tout avec l'immeuble, que part à la suite, je l'ai dit qu'a vendu, tout va bien. C'est ce que ce frère-là, ce grand frère, c'est un de mes grands frères. Ce frère-là, il a plus de 50 ans, hein. Mais il a toujours été un grand enfant. Donc voilà, il le faisait, il le faisait. Il appelait les autres en disant, elle est comme ceci, et surtout il appelait les autres pour leur dire, en fait, notre père est en train de jouer avec je l'ai dit que. Il lui doit de l'argent, il ne veut pas payer. C'est pour ça qu'il joue au grand malade. Donc, imaginez ma surprise, Mianté, lorsque notre père décède, lorsque Futsu Victor décède, et que c'est cet enfant-là, voilà, c'est ce frère-là, voilà, qui est à moitié Bamoun. S'il était vraiment, s'il était 100% Bamoun, parce qu'on appelle le Bamoun, voilà, ceux qui ne l'aiment pas dans la famille Futsu, chez les enfants Futsu, l'appellent le Bamoun. Mais je ne pense pas que c'est un Bamoun. Un vrai baboun ne fait pas ça. Non, non, je n'y crois pas. Un vrai baboun n'agit pas comme ça. Un vrai baboun, voilà, met ses couilles sur la table. N'agit pas derrière, il ne fait pas des coups bas. C'est le roi des coups bas, voilà, ce frère-là. Et sa sœur avec lui. Donc il fait ça, et donc ce qui m'a surpris, c'est que quand mon père meurt, et que, alors que j'ai crié, alors que j'ai tout fait pour les sensibiliser, c'est lui que le cancre de macaque envoie pour faire un procès à Paris, pour que le corps reste à Paris. Voilà, c'est lui qui est représenté. Et comme il fallait s'y attendre, parce que il disait aux gens que là, c'est handicapé, là, ne sait rien faire, il pensait que lui, parce que c'est le garçon et parce que voilà, il est comme ça et tout ça, que ça allait marcher. Ah mais écoutez, il prend des petits avocaillons parisiens là, et il se prend une raclée. Il se prend une raclée. Je suis là, on me pose pas la question. On aurait pu me dire, ah non, mais Christelle Nadia Futsu, elle a déjà porté plainte en 2017. Là, mais comme c'était aussi contre le cancre de macaque, ils ne l'ont pas utilisé alors qu'elle leur aurait permis de gagner leur procès parisien en ne permettant pas à Giladi que d'enterrer Futsu Victor aussi minablement. Mais quelque part, on ne voulait pas. Ça ne les intéressait pas. Ils sont un peu sortis du bois comme ça, bruyamment. Ils n'étaient pas seuls, il y avait un autre demi-frère là qui est au Canada. Voilà. Je parle de toi parce que tu sais ce que tu as fait. Donc voilà, mais je veux pas te nommer. Donc on vient doucement. Donc voilà. Voilà un peu son de choses. On l'appelle dans la famille Futsu le Bamoun. Et moi je dis non, 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 non. Les Bamouns ne sont pas comme ça. Les Bamouns mettent leur couille sur la table. Ils ne passent pas leur temps à jouer les enfants, à aller de gauche à droite et à aller chez les marabouts. À aller chez les marabouts. Donc, ce qui m'a surprise,
c'est des informations que j'ai eues récemment sur ce que ces deux-là ont fait. Je ne peux pas parler de leur lien avec le cancre de macaque parce que quelque part, vous savez, c'est l'un de mes frères. Moi, je ne demande à personne, je ne demande à aucun des enfants photos de partager ce que je dis. Il y a des gens qui pensent que le fait que quelqu'un ait tué leur père n'est pas important. Il y a des gens qui se sont alliés avec je l'ai dit que, ou avec le cancre de macaque en disant de toutes les manières, le plus important, c'est les sous que notre père a fait. En disant, oh, nous on va du bon côté, ce n'est pas important, papa, il a vécu de toutes les manières, il n'est plus là, il faut l'enterrer, il a vécu longtemps, donc on va avec quel argent? Donc eux, ils sont avec le cancre de macaque. C'est pas le plus important. Donc moi, je ne veux même pas dire ce qui fait des coups bas. Est-ce qu'il faut pas que j'en parle? Est-ce qu'il faut pas que j'en parle? Mais je suis estomaquée par leur culot, par le fait alors que une, voilà, vit aux États-Unis, qu'elle se dit qu'elle peut faire ça et que ça va rester comme ça et que je ne vais absolument rien faire et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais, Miaté, ce qui est dangereux ici, encore une fois, ce sont les informations que j'ai sur leur pratique. Je l'ai dit. Et quand je le dis, les gens disent, oh, mais si tu dis à haute voix comme ça que tu ne crois pas dans la sorcellerie, tu t'exposes et tu permets à tes ennemis d'entrer. Non, non, non. Je pense, Mianté, que mettre la lumière sur cela, dire cela à haute voix, clarifie les choses. Et les forces, Mianté, et les forces à assumer leurs actes ou à dire elle ne dit pas la vérité. Et à cesser de faire cela parce que ils commencent à voir que non, mais Christelle Nadia Fosso longtemps, elle a fait comme si elle ne voyait pas, mais elle voit. Donc, Mianté, Fouman, je pense à ce grand-père-là qui doit avoir des racines profondes à Fouman et dans le royaume Bamoun. Et je pense à ces demi-frères-là, cette demi-sœur, ce demi-frère, et à ce qu'ils ont essayé, à ces pratiques qu'ils ont tentées très très tôt, très très tôt. Non pas pour arranger pour eux, non pas pour faire que mon père les regarde, mais pour faire en sorte qu'ils ne me regardent plus. Pour faire en sorte que, comment dire, qu'en dépit de mes diplômes, que je n'ai jamais véritablement de vie professionnelle. Ça, ils l'ont fait. Vous savez, Mianté, on me dit que je fais là du voyeurisme. Mais je dis non. Je veux que tous ceux qui vont me juger là, qui me disent, ok, si c'était moi, voici comment je ferais. Ceux qui crient du matin au soir, c'est la famille, tu ne parles que de ta famille, ce sont les affaires de famille. Je dis non. Tout cela, ça a eu des conséquences publiques. Voilà. Il y a eu un procès en France. Il y a eu des actes qui ont été posés. Et ça continue d'être là, puisque récemment, il y a eu un côté américain de l'affaire. Il y a eu des choses qu'ils ont même tenté de faire au Texas. Certains faucons essaient de créer une société américaine au Texas pour essayer de se partager le magot entre ces enfants-là que eux, ils pensaient être légitimes. Évidemment, je n'en faisais pas partie. Même pas parce que ils pensaient que je n'étais que légitime, parce qu'ils ont pris mon grand frère, même pas ma mère, mais parce que ils pensaient que, oh, celle-là, c'est l'handicapé de service, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Donc voilà. Donc, dans des moments, Miaté, où je me suis sentie dépossédée de moi-même, que j'ai senti qu'on essaie de me déposséder de tout, de mon histoire, de mes racines, de mes liens avec mon père, de tout, en fracassant, en exposant même euh, ce trou-là. Vous savez, je le dis, je dois le redire, Peter Gesher, qui parle de sorcellerie dans son livre, voilà, voilà, qui s'affiche là, dit qu'il faut toujours, pour faire de la sorcellerie, il faut une entrée. Et je le dis ici, je le redis ici, je l'ai dit dans mes directs sur la sorcellerie, je l'ai dit dans le premier épisode sur la sorcellerie. La fenêtre pour beaucoup de ces gens-là a été ma génitrice. Et ce rejet qu'elle a eu parce que j'étais handicapé. Donc ça leur a permis beaucoup de choses. Et puis ils ont essayé aussi les autres frères et sœurs. Comme ça, en faisant tic 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 tac. Tic 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 tac. Voilà. Donc, dans tous ces moments-là, surtout récemment, je relis ce texte que j'ai écrit, c'était l'appel du Noun. J'essaye de faire parler le passé de mon grand-père. J'essaie de faire parler mes racines Bamoun, j'essaie de faire parler mon sang. Pas dans le sens, vous savez, les fascistes disent, voilà, on pense avec notre sang. Je ne pense pas que le sang euh, pense. Mais je pense que les racines qu'on a euh, évitent beaucoup de choses. Donc là, les gens qui m'ont donné des informations sur ces personnes-là sont des Bamoun. Ils m'ont juste dit, faut faire attention à cela. Faut faire attention à cela.
Donc ce vendredi, Mianté, 14 mars 2025, il fallait que je parle de Fumban, il fallait que je rappelle que mon grand-père maternel était Bamouna et que j'ai un lien que je sens comme ça. J'ai un lien fort avec le royaume Bamoun. J'ai un lien fort avec Fumban. J'ai un lien fort avec ce peuple-là. Je sais que il y a beaucoup de moi qui vient de là. Je sais qu'il y a beaucoup de ma résistance qui vient de là. Je sais que le fait que j'ai échappé à ce que mes demi-frères, dont la mère est fou, et Bamoun, dont la mère est Bamoun, je sais que ça a à voir avec le fait que leur sang, leurs ancêtres à eux, n'a pas permis qu'ils m'achèvent, n'a pas permis que ce qui souhaitait qu'il m'arrive, m'arrive. Donc, avec tous les coups bas que ce frère-là qu'on appelle le Bamoun, chez les enfants Fotso, ah, il fallait que je fasse cet épisode pour lui parler et lui dire, sans dire son nom, est-ce que tu n'as pas honte? Je suis ta petite sœur. Non, on va être plus clair, je suis ta demi-petite sœur. Je ne t'ai jamais rien fait. Je ne t'ai jamais rien fait. Ce n'est pas de ma faute si moi j'ai fait des études. Et ce n'est pas de ma faute si papa m'aimait beaucoup. Ça, il fallait régler ça avec lui. Mais d'une certaine manière, en le laissant mourir comme tu l'as fait, en faisant ce que tu fais maintenant, tu le fais. Tu règles tes comptes avec lui. Mais pour toi aussi, en continuant ces coups-bas-là avec le cancre de macaque, avec les combines que tu as faites avec je l'ai dit que ça ne va pas te rater. Non, je ne vais pas aller chez un marabout. Je ne vais pas te frapper dans le noir. Je ne vais pas te frapper en te... Voilà, lâchement. Je ne vais pas te donner des coups en dessous de la ceinture. Je ne vais pas le faire. Moi, j'ai plus d'élégance que ça. Mais je t'avertis ici. Je le fais publiquement. Si tu continues, on va s'affronter. Et je ne vais pas te rater. Je ne vais pas, comment dire. Non, non. Je le dis, c'est pas une menace. Non, non. Voilà. Je parle de légalement, je parle des voies pénales. Et je parle encore de ce que j'ai de plus fort, ma plume. Donc, je t'avertis, toi et ta sœur, ok? Toi et ta sœur, vous m'arrêtez ça. Et ce que vous avez fait, défaites-le. Donc le bip 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 là, vous m'arrêtez ça. Je te le dis. Tu vois, j'ai tellement d'élégance que contrairement à toi, je ne mets pas Patricia dans ce sens-là. Je dis à ceux qui la supportent de continuer à supporter, elle n'y est pour rien. Du moins je le crois. Et ce que je sais d'elle me permet de le dire. Mais toi là, arrête ça. Et je te le dis, je l'ai vu. Je te vois, je t'ai toujours vu. Je ne t'ai jamais pris au sérieux parce que papa m'a dit que tu étais un grand enfant. Mais je te savais dangereux. Donc tu m'arrêtes ça. Si je te sens, encore ne serait-ce que dans mes rêves, si je te sens, voilà, si j'entends, tu fais quelque chose qui me touche de près ou de loin, on va régler ça. C'est pas une menace, c'est une promesse. Et je te le dis, je ne rêverai de rien d'autre que de t'affronter, toi et ta sœur, légalement. Je ne rêve de rien d'autre. Donc, si enfin tu veux agir comme un vrai Bamoun, ok? Si enfin tu veux agir comme un vrai Bamoun, tu viens là. On le fait publiquement. En dépit de tous vos efforts, je reste membre du barreau de Washington DC. Donc, le défi que je vous lance, à toi et ta sœur, faites un procès. Ça va permettre qu'on règle tout. Qu'on parle de vos combines aux États-Unis, là, avec le cancre de macaque et ailleurs. Allez-y. Je vous lance ce défi-là, allez-y. Mais, tous les coups bas, là, tous les coups bas, tous vos trucs sur les sorciers, là, tous tes trucs chez les sorciers, toutes tes méchancetés, tout ce que t'as fait, tout ça, arrête ça. Parce qu'enfin, si tu continues, je vais te répondre publiquement. Et on va s'affronter. Non, 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 non. Il n'y aura pas de coups bas. Il n'y aura pas de petites choses. Mais je veux te montrer ce que véritablement veut dire être Bamoun. Avoir du sang Bamoun. Tu n'es pas Bamoun. Tu es un demi-Bamoun. Si tu étais Bamoun, si tu étais Bamoun, il y aurait des choses que tu n'aurais pas osé faire à ton père. Il y aurait des choses que tu n'aurais pas osé faire à ta demi-petite sœur en situation de handicap.
juste parce que tu es jaloux. C'est pas de ma faute, ok? Continue, si tu le souhaites, avec le cancre de macaque. Mais tu parles banjoun. Ta sœur parle banjoun. Le dotard. Ça va être fracassant. C'est pas moi. Moi, mon ambition n'est pas de régler mes comptes avec vous. Je le redis ici. Mon ambition n'est pas d'être une héritière Fotso. J'ai un destin, et que vous le vouliez ou non, ok? Je vais grimper et je vais me faire à toi, ta sœur, des autres, le cancre de macaque. Je l'ai dit que tous ceux avec qui tu as fait des combines, lorsque je vais mourir, on ne dira jamais c'était la fille de Fotso Victor. On dira plutôt Fotso Victor était son père. Respect énorme. J'ai un respect fou pour Fumban. Quand je pense à Fumban, je dis Fumban, mon amour. Et donc j'ai un respect fou pour le roi Obamuna. Parce que beaucoup de ceux qui m'ont aidé à être ici, devant vous, sont Bamuna. Et ils m'ont donné des informations parce qu'ils savaient qui était mon grand-père. Et qui savaient que c'était injuste ce qui se passait. Et qui se sont dit, non, on ne va pas laisser quelqu'un qui n'est que Bamoun de mère donner au Bamoun un mauvais nom. Et donc, moi je sais que les Bamoun ont le sens de l'honneur. Et que eux, ils mettent leurs couilles sur la table quand ils veulent faire les choses. Ils ne se cachent pas, ils ne font pas les choses dans le noir. Donc, mignonté. Abonnez-vous, continuez de partager l'information sur les épisodes de ce podcast si vous les aimez. Faites des commentaires, on reste ensemble. À demain pour un hors-série sur les dernières années de Fotso Victor où je vous parlerai de choses dégueulasses, de coups bas. Oui, dans tous les coups bas, il y a toujours ce demi-frère dont je vous épargne cet épisode. Voilà. Mais mes hommages à toi, Patricia Damjoya. Donc, c'est pas perso, je n'ai absolument rien contre toi. Mais tu sais, et je pense que tu le comprendras, je ne vais pas laisser qui que ce soit me marcher dessus. Ça, c'est mon sang Bamoun qui part. À demain, Miaté.